L'épreuve qui a tout changé. Jonathan était un homme comblé, athlète accompli, entrepreneur en pleine réussite. Il vivait à 100 à l'heure, porté par ses ambitions et sa passion pour le sport. Jusqu'au jour où tout bascula. Un accident de voiture violent le projeta dans un cauchemar réveillé. À son réveil, une douleur insupportable l'envahit. Mais ce fut le verdict des médecins qui le terrassa. « Nous avons fait tout notre possible, mais vos jambes ne répondront plus. » Ces mots brisèrent quelque chose en lui. La rage, la tristesse et l'impuissance l'envahirent. Il n'acceptait pas cette nouvelle réalité. Lui, l'homme fort et indépendant, se retrouvait dépendant d'un fauteuil. Les jours devinrent des semaines, et il sombra dans une profonde dépression. Il évita sa famille, ignora ses amis, rejetant toute forme de soutien. À quoi bon continuer à vivre si son avenir était réduit à un simple fauteuil roulant ? Un matin, après des mois d'enfermement, il sortit pour la première fois. Il roula jusqu'au parc où il s'entraînait autrefois. Il resta là, observant les passants, ressassant sa douleur. C'est alors qu'un ballon vint heurter sa roue. « Monsieur, vous pouvez me le renvoyer ?» Jonathan leva les yeux et vit un petit garçon, pas plus haut que 3 pommes, le regard pétillant d'innocence. « Allez, s'il vous plaît » insista l'enfant. Jonathan hésita. Ses mains tremblèrent légèrement, mais il se força à attraper le ballon et à le pousser du mieux qu'il put. « Merci, moi c'est Noah, et toi ?» Jonathan fut surpris par la spontanéité du garçon. « Jonathan, pourquoi t'es tout seul ?» demanda Noah avec curiosité. Jonathan ne sut quoi répondre. « Moi, quand je suis triste, mon papa me dit qu'il faut une mission spéciale, un truc qui donne envie de se lever tous les matins. » Ces mots résonnèrent en lui. Depuis son accident, il n'avait plus aucun but, mais cet enfant venait de semer une graine dans son cœur. Les jours suivants, Jonathan revint au parc, sans trop savoir pourquoi. Noah était là, toujours aussi joyeux. « Tu sais, j'aimerais être fort et rapide, mais les autres se moquent de moi parce que je tombe tout le temps. » Jonathan sentit quelque chose s'éveiller en lui. « Tu veux que je t'aide ?» Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Vrai ? » Ainsi débutèrent leurs entraînements. Jonathan lui enseigna la posture, la discipline, l'endurance. Il ne pouvait plus courir, mais il pouvait encore enseigner. Petit à petit, il retrouva du plaisir à transmettre son savoir. Et il se rendit compte d'une chose. Depuis qu'il aidait Noah, il ne s'était plus laissé submerger par sa propre douleur. Un jour, alors qu'il regardait le garçon marquer un but parfait, il réalisa qu'il avait retrouvé un sens à sa vie. Inspiré, il contacta une association sportive pour jeunes défavorisés. « Vous voulez coacher ? Mais avec votre situation ?» Jonathan sentit le doute dans la voix de son interlocuteur. « Donnez-moi une chance, juste une. » Face à son insistance, on accepta de le laisser essayer. Et très vite, il prouva qu'il avait encore beaucoup à offrir. Il adapta ses entraînements, enseigna la résilience et le mental d'acier aux enfants. Il leur montra que les limites n'étaient que dans la tête. Noah, lui, devint l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Un jour, après un match qu'il avait brillamment remporté, il se tourna vers Jonathan avec un grand sourire. « Tu sais, maintenant j'ai une nouvelle mission spéciale. »« Ah oui ? C'est quoi ? » ?»« Te rendre aussi heureux que tu m'as rendu fort. » Jonathan sentit une vague d'émotions l'envahir. Son accident ne l'avait pas détruit. Il l'avait transformé.
Parfois, une épreuve semble nous briser, mais elle peut aussi nous révéler. Il suffit d'une rencontre pour tout changer.